Nous allons maintenant voir les ruptures du CDD. Tout d'abord, il faut savoir que la fin normale du CDD, c'est la sortie du salarié. Aucune procédure pour l'employeur de ce côté-là. Sinon, peut-être quand même par politesse prévenir le salarié que nous ne renouvellerons pas son contrat de travail. Ça paraît la moindre des choses. À préciser quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'employeurs qui oublient, et il y a un nombre de salariés en CDD qui se retrouvent le dernier jour de leur contrat de travail sans savoir quoi faire. Si toutefois l'employeur décide de prolonger le CDD, rappelez-vous, il y a 2 prolongations possibles. Dans ces cas-là, il faut impérativement qu'il fasse signer la prolongation au salarié avant la fin du premier contrat. Une fois la période d'essai terminée, il n'y a quasiment aucune possibilité pour les 2 parties de rompre le CDD. Pour le salarié, une seule et unique possibilité s'il a trouvé un CDI ailleurs. Pour l'employeur, une seule et unique possibilité si le salarié a commis une faute grave ou une faute lourde. Dans ces 2 cas, la prime de précarité n'est pas due, bien évidemment, aucune indemnité. Toutefois, il existe quand même une possibilité, c'est la rupture à l'amiable des 2 parties du CDD. On va trouver notamment ce cas lorsque le salarié souhaite partir parce qu'il a trouvé un autre CDD. Et dans ces cas-là, l'employeur a tout intérêt de ne pas garder ce salarié qui souhaite partir dans ses effectifs. D'un point de vue managérial, effectivement, cela n'est pas vraiment l'idéal. Donc, dans ces cas-là, rupture à l'amiable du CDD par les 2 parties. Enfin, il existe un dernier cas possible pour l'employeur qui souhaiterait se séparer d'un salarié qui n'a pas commis de faute grave. C'est la rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur. Mais attention, elle est particulièrement coûteuse parce que l'employeur va être obligé de payer le CDD jusqu'à son terme, c'est-à-dire les salaires jusqu'au bout, mais également la prime de précarité, à réserver donc à certains cas bien définis uniquement. En ce qui concerne les différentes allocations, et notamment les allocations retour à l'emploi, elles peuvent être perçues par le salarié après un CDD, qu'il ait été rompu avant terme ou pas, si le salarié, effectivement, a déjà un nombre d'heures suffisamment important pour pouvoir en bénéficier.